Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le rush jusqu'à 2000 Elo. Est-ce que dans cette partie on va atteindre le deuxième palier qui est les 1000 Elo? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors dans cette position, on peut voir que son fou en C4 est prenable, mais je ne vais pas le prendre, puisqu'en fait, si on regarde dans son ensemble la position, on peut voir qu'il a quand même beaucoup de menaces qui peuvent conduire à mat. Par exemple, si je prends son fou, il aurait des coups comme Dame prend H6, menace de mat en G7, et surtout, pour défendre, j'aurais soit G6, mais il pourrait prendre avec son pion, et à ce moment-là, je serais complètement perdant. Soit j'ai la dame qui pourrait revenir en D4 pour défendre le pion G7, mais en fait, il y a le très joli coup cavalier F6 qui permet de faire échec et qui m'oblige à prendre avec la dame. Et à ce moment-là, il pourrait reprendre ma dame avec sa dame. Donc c'est pour cela que dans cette position, j'ai joué le coup roi H7 pour empêcher sa dame de prendre en H6, mais aussi empêcher son cavalier d'aller en F6 et de rester cloué à cause de la tour. Alors, dans cette autre position, on voit que j'ai fait des erreurs puisque il aurait pu prendre mon cavalier et ma tour, mais il ne l'a pas fait, je ne savais pas pourquoi. Et là, je me retrouve dans cette position et en fait, je ne peux pas bouger ma dame, puisque si je bouge ma dame, il va prendre mon fou en F5 en échec et ensuite il pourra tout simplement prendre ma tour en C8 et qui me fera perdre une tour sèche. Et donc c'est pour ça que je réfléchis. Et dans cette position, ce qui me fait perdre le moins, c'est de faire le coup Dame prend C2. Même s'il me reprend avec sa tour et que je prends avec mon fou, ça me fait une pièce et une tour contre une dame. Donc je suis moins bien, mais j'ai encore du contre-jeu avec ma tour et ma pièce en plus. Donc dans cette partie, j'ai réussi à bien ouvrir son roi et on voit que son pion F2 est faible. Et en fait, c'est pour ça que je joue le coup F5, puisque j'ai réfléchi à trois solutions. Soit, s'il me prend mon pion, j'ai tour prend F5, et à ce moment-là, je menace tout simplement cavalier prend F3, et ce qui lui ferait perdre la partie. Donc ce n'est pas une solution envisageable pour lui. S'il ne me prend pas, j'ai le coup F4, qui me permettrait de déloger son fou pour récupérer le pion qui est en F2. Et la dernière menace, c'est s'il prend mon cavalier pour éviter que je puisse aller avec mon cavalier en F3, et ben en fait je reprends avec mon pion et d'une part son cavalier est cloué et d'autre part je vais menacer dame prend F2 avec une possibilité de mat en 2.
dans cette position, alors j'aimerais vous montrer que c'est bien de compter le nombre de défenseurs, mais il faut aussi compter et voir la qualité des attaquants. C'est-à-dire que dans cette position, on peut voir que son pion D2, il est défendu 1, 2, 3, 4 fois, avec les 2 tours, sa dame et son roi. Et moi, de mon côté, je l'attaque 4 fois. Donc c'est-à-dire que si on procède à un échange complet, ça va être perte pour moi, puisque je vais avoir une pièce en moins. Sauf que, on peut voir que sa tour et sa dame, c'est sa dame qui est devant pour défendre. Et en fait, on va voir que lors de l'échange, je vais commencer par faire tour prend tour pour menacer sa dame. Et à ce moment-là, en fait, il ne va pas avoir d'autre choix que de prendre ma tour. Et je vais reprendre avec ma tour, puisque si il bouge sa dame, à ce moment-là, je vais pouvoir prendre sa tour en échec, puisque ça sera un échec à la découverte. Et je vais gagner une pièce, voire une tour. Et sinon, s'il prend avec sa dame, ce qui va se passer, eh ben, on va voir que je vais prendre avec le fou, qui va bien me reprendre avec sa tour, mais que je ne suis pas obligé de reprendre avec ma dame, qui fait que je vais gagner une dame contre une pièce et une tour. Alors dans cette fin de partie, on va voir qu'il va faire l'erreur d'échanger son fou contre mon cavalier. Et j'ai un pion de plus et on va voir qu'il va isoler ses pions. Et en fait, vous allez voir dans cette fin de partie que des pions isolés sont très facilement attaquables par une tour et son roi. Et il va finir par abandonner puisqu'il ne peut plus tout défendre. Et on voit que cette partie m'amène à 1000 élos et que la moitié de l'objectif est atteint. Et donc, on vise maintenant les 1500 élos avant fin juillet. Alors, j'aimerais voir votre avis sur le coup que je vais bientôt jouer. Tour F6. Est-ce que pour vous, c'est un superbe coup ou est-ce que l'adversaire a manqué un coup gagnant? Je vous laisse voir la position, mettre pause et me dire en commentaire ce que vous en pensez.
Dans cette position, je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez que j'ai bien fait de sacrifier mon cavalier ou pas. Puisque là, on va voir que je vais mater puisqu'il fait une erreur en me faisant fou prend fou D4. Mais j'avais vu le coup H3 et j'aimerais voir avec vous si vous trouvez s'il y a un coup gagnant après H3 ou si je n'ai pas de coup gagnant et en fait la position tient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, j'ai atteint 1057 Elo. Donc, je continue mon rush jusqu'à 1500, puis 2000, l'objectif final. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos où ça sera des tournois cette fois. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.